Bonjour à tous. Alors là, j'ai senti les flammes jumelles là depuis une semaine. C'est très très fort, très 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 puissant. Alors apparemment, il y en a un des deux qui avance bien, et puis l'autre qui avance aussi, mais peut-être avec un peu plus de peine. Comme si c'était injuste pour un, mais pas pour l'autre en fait. Et aussi de l'amour, toujours beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour, beaucoup de désir. Ça va sans dire. Il y a aussi des très beaux moments, des moments d'amour et des moments parfaits. Donc, ça, c'est mon vécu, on dira. Et là, aujourd'hui, je repars à zéro. C'est la petite histoire, mais c'est pas l'histoire du jour, c'est ma petite histoire. Et là, maintenant, je vais faire un tirage pour toutes les flammes jumelles. Donc, on va aller voir déjà les énergies en présence. D'accord? Alors, on prend évidemment le tarot des flammes jumelles. Alors, c'est parti. Ah ben, alors là, c'est tombé direct. On a la complétude aujourd'hui. Donc oui, que chacune des flammes jumelles se rende bien compte que c'est pas l'autre qui lui apporte sa moitié, mais qu'il est déjà entier. Donc retrouver sa propre complétude, c'est être entier sans l'autre. Magnifique travail. Très difficile, mais magnifique travail. Nous sommes entiers sans l'autre. Et la complétude, c'est dedans. Hein. On est centré, on est heureux de vivre, on a trouvé notre voie, on a des amis, on réalise des choses, on crée. C'est tout ça la complétude. Un sentiment de paix et d'amour qui nous appartient sans l'autre, soi-même. Voilà l'énergie en présence, la complétude, c'est très beau. On va voir si on a une autre énergie, peut-être. Alors non, apparemment ça c'est le lien. Alors on va faire toi, moi, le lien. Donc, l'autre, on va l'appeler comme ça. Voilà. Nous, on va l'appeler comme ça. Non, on va refaire. Alors, l'autre. Je dois rester bien concentré. Voilà. Soit. Voilà. Truc de malade. Alors, l'autre, il est dans les blessures là, en ce moment. C'est pour ça qu'il y a cette contriction où d'un côté, il veut pas lâcher l'autre parce qu'il se sent mieux en la présence de l'autre, en fait. Mais l'autre, il a des limites. Je vois les cartes, moi. Hein. Je vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont sortis pour chacun. Donc, on va d'abord énoncer les cartes. Donc, pour l'autre, blessure, ego spirituel, compréhension, foi. Et pour la personne en face, manque, libre arbitre, protection, éveil spirituel, limite. Donc oui, un est en plein en train de travailler sur ses blessures en fait. Hein. Donc évidemment, il a besoin de l'amour de l'autre, de la compagnie de l'autre. Mais l'autre, malheureusement, lui aussi, il a des limites à poser par rapport au manque. Donc il est au manque de cette personne qui est toujours absent. Ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, très peu. Donc, il doit mettre des limites pour pas retourner dans le manque, en fait. Bien comprendre que si on envoie des énergies de manque, l'univers va nous renvoyer des énergies de manque. Donc là, c'est juste pour le voir. Mais n'oublions pas qu'on a un libre arbitre. Donc, on peut choisir d'être en compagnie de l'autre ou pas. C'est nous qu'on décide. Hein. On est protégé parce qu'on est dans l'éveil spirituel, donc on s'éveille hein, en ce moment. Et puis, poser des limites. Poser des limites pour justement pouvoir continuer cet éveil spirituel et pouvoir être libre de ses choix et que ce ne soit pas l'autre qui nous dise quoi faire ou quoi être. Parce que l'autre, il est dans l'ego spirituel, il faut faire attention. Hein. Donc ça ne le concerne pas, ça ne lui regarde pas. Hein. Lui, il a ses blessures à guérir, il va avoir des compréhensions par rapport aux blessures et par rapport à son ego spirituel et ça va lui redonner la foi. Donc c'est très très beau. Et un lien,
on a la confiance. Donc gardez confiance, le chemin continue, c'est le bon chemin, ça suit son cours, c'est très bien. Donc je vais quand même, on va prendre, j'avais envie de faire de l'amour un petit peu. Parce que j'ai senti aussi qu'il y avait beaucoup d'amour, donc on va prendre justement, on va prendre le tarot de l'amour. Alors on va voir l'autre. Alors l'autre, il a eu un réel coup de foudre, ça fait aucun doute. Il a eu un réel coup de foudre, et puis apparemment il est confiant. Il est confiant parce qu'il a compris que l'autre, c'était, je pense que même quelqu'un qui n'était pas tout faux, et qui faisait les choses justement, et que c'était quelqu'un de bien. Quelqu'un qui commence aussi à oser se montrer, à oser s'affirmer. Et il l'a compris, je pense, là, avec les cartes. Hein. Non seulement il a compris la teneur du lien, et il commence à avoir confiance en cet amour, et à avoir confiance en ce sentiment, et à avoir confiance en ce coup de foudre qu'il a eu. Waouh, c'est beau, hein. Et puis l'autre, la personne en face, l'autre, on vient de faire. La personne en face, on va voir où elle est. Alors, la personne en face, elle est dans un stop, là. Elle a un feu rouge. Ouais, c'est pas le moment ni de promettre, ni d'engager, ni d'avancer. Cette personne-là, je pense qu'elle va aller dans la complétude. Elle a rudement intérêt à se regarder elle-même et à s'occuper d'elle. C'est très important. Et de mettre vraiment un stop aussi, là c'est aussi par rapport à l'autre, hein. Mettre un stop à cette personne parce que ça suffit, parce que tu vois, il y a tout ça. Hein. Donc l'autre, dès qu'il a un problème, dès qu'il traverse une blessure, dès qu'il est dans l'ego spirituel, il envoie du noir. Seulement l'autre, il est dans l'éveil spirituel, et puis dans la protection, puis dans le libre arbitre. Il va pas se prendre encore le noir de l'autre. Lui, il a traversé son noir. Il continue d'avancer. Donc, il faut revoyer. Hein. C'est pas parce que tu es ma flamme jumelle que je suis ta poubelle. Hein. Donc, si je sens que c'est pas moi que j'ai mal à la tête, c'est parce que tu te prends la tête, c'est pas moi, je refuse. Si je sens une énergie noire, c'est pas la mienne, parce que moi, je suis en train d'aller dans la lumière et j'ai choisi depuis longtemps. Je la renvoie. Donc, maintenant, ça suffit, c'est la limite. Hein. La limite à pas dépasser. Donc, c'est très bien. On voit qu'il s'affirme, hein, même dans les cartes, le libre arbitre, les limites, le stop. La personne vraiment s'affirme. Regarde-moi ça. Voilà ce qu'elle attend. Will. La personne en face attend. Attend vraiment la déclaration d'amour. Attend la promesse. Elle attend ça. C'est quelqu'un de sérieux. C'est pas quelqu'un qui veut folâtrer, puis faire du malsain ou du pas correct. C'est quelqu'un vraiment qui veut s'engager. C'est quelqu'un de sérieux qui rêve d'un amour vrai et d'un amour présent et d'un amour qui consent à partager et d'un amour qui s'engage. C'est un engagement, la promesse. Hein. Quelqu'un qui s'engage en face, quelqu'un qui ose exprimer ce qu'il ressent et quelqu'un qui s'engage dans cet amour, qui s'engage dans cet amour parce que c'est bon pour lui et parce qu'il veut respecter sa personne et parce qu'il veut respecter son cœur. C'est très beau. Très très beau. Et au deck, puisqu'on a un magnifique deck, je vais quand même vous montrer. Allez, de petits nounours avec le petit cœur. C'est la tendresse. Donc oui, il y a quand même beaucoup de tendresse entre eux. Gardez peut-être cette idée que la douceur et la tendresse permet à l'un comme à l'autre de faire le travail. Restez dans quelque chose de plus délicat, de plus léger, de plus tendre, de plus doux. Très belle carte. On va faire une intégration. Dis-moi que tu m'aimes. Oui, cool. Attention, qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, l'autre, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, l'autre. Oh, mais j'ai pas mes lunettes. Le courage. Voilà ce qu'il nous dit. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? C'est très beau. Et ça, c'est notre autre. Donc, il faut qu'il prenne courage. Il faut qu'il prenne courage pour se lancer et puis pour exprimer ce qu'il y a dans son cœur. Et je pense que ce sera des guérisons et des libérations pour lui.
très important. On peut libérer des blessures, mais si on n'a pas un baume de douceur ou d'amour, c'est plus dur. C'est-à-dire que quand on a un baume de douceur ou d'amour ou de tendresse, c'est plus facile de régler si la vie est très dure avec nous à un moment donné, qu'on souffre beaucoup parce qu'on a des choses graves à libérer. On le fait plus facilement quand on a de l'amour et de la douceur que si on a de la colère ou... Donc c'est beau, hein. Monsieur, madame, l'autre, le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? C'est très très beau. Donc voilà, l'autre, la personne en face. Où elle en est la personne en face? L'audace. Ben voilà ce qu'elle montre à son autre. Lui, il doit prendre, il doit avoir de l'audace, il doit oser être audacieux. Ou elle doit oser être. L'autre doit oser être audacieux ou audacieuse. Et la personne en face tire l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi, en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Oui, c'est très beau. C'est vrai que des fois, on se met des interdits soi-même. Oh, puis je ne veux pas faire ça, parce que c'est de toute façon lui qui profite, et patati patata. En fait, on se prive soi-même. Hein. On s'étouffe, on se prive et on se maltraite. C'est pas en essayant de faisant du mal à l'autre qu'on va y arriver. Par contre, on a le droit, oui, de poser ses limites. Ça, c'est sûr, et de choisir. Mais c'est vrai que ça, c'est très bon. C'est pour ça aussi la complétude. On est entier tout seul. Se faire confiance dans l'absolu. C'est très beau. Je suis ce que je suis et j'ai confiance en moi. J'ose dire, j'ose exprimer, j'ose être. J'ai confiance en moi, quoi qu'il arrive. Je vais la relire, hein, parce que même à moi, elle me fait briller les yeux, c'est là. L'audace, tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. On peut faire des petits bisous avec tendresse. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Elles sont très très belles. Et ben moi j'ai envie de retirer une carte chacun, dont le parcours flamme jumelle. Donc voilà, on a le jeu de chacun. Je vous l'ai fait, je ne vais pas revenir en arrière. On a les cartes de l'amour, un réel coup de foudre, comment avoir confiance en ses sentiments et en ce qu'il ressent et en ce coup de foudre. Et il doit s'engager et avoir le courage d'oser exprimer sa flamme. Il a des blessures à régler, il y a encore de l'ego spirituel, mais il commence à comprendre, les compréhensions arrivent et il retrouve la foi. La foi en cette relation, la foi en cet amour, la foi en son propre cœur et en ce qu'il ressent. C'est très positif. Et l'autre en face, il doit mettre des stops pour pas accepter n'importe quoi non plus. Il faut aussi qu'il se protège. Hein. On a la protection, on a attention le mot que j'ai envie de te dire. Hein. Donc bien comprendre qu'il faut de l'audace. Donc ose. 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 Si tu as envie de faire un bisou, tu fais un bisou. Si tu as envie de lui dire merde, tu lui dis merde. Si tu as envie de renvoyer ses énergies, tu les renvoies. Il faut oser. Hein, c'est ça l'audace. Donc on est audacieux. Une totale confiance en soi, quoi que soient les événements. C'est magnifique. Un éveil spirituel et une protection pour l'autre. Et aussi savoir qu'il faut poser des limites. Et la tendresse en deck. Donc dans le fond du paquet, on a la tendresse. Donc on peut faire ça pour l'autre ou pour soi. Hein. C'est aussi pour soi. On peut aussi traverser les étapes et continuer de s'éveiller et oser refuser avec moins de hargne, moins de violence. On peut le faire avec plus de douceur et de tendresse. Très beau message. Monsieur, monsieur, il travaille. Monsieur, il travaille. Donc c'est positif. Bravo, il a compris, il fait le boulot. Là, on est bien, là. Hein. Et on a la décorporation. Oui, alors peut-être que monsieur vient vous trouver la nuit.
dans vos rêves. Alors lui, il est dans l'infini, dans l'espace. Il est dans l'espace, il est toujours là quelque part dans l'espace. Il a envie de vous sentir, il a envie de vous toucher, il a envie d'être là, il a envie de savoir, il a envie, il a envie de cet amour, il en a besoin. Il le reconnaît, hein, c'est bien. Magnifique. Ah, il va venir dans les rêves, c'est bien. Et donc ça c'est maintenant la personne en face. Et l'autre, c'est donc voilà. Non, j'ai fait faux. L'autre. J'ai une poussée, donc ça le fait pas. Ah voilà. Là, on a une énergie tierce. Donc ça peut être une autre femme, ça peut être un parent, ça peut être un travail, ça peut être une situation, ça peut être dans la vie de l'autre ou de celui qui est en face. Il y a une énergie tierce. Ça peut être un ex jaloux de cette belle énergie, de cette belle relation. Donc là, on a l'énergie tierce. On prend conscience qu'il y a une énergie tierce et on a agir. Donc n'ayons pas peur non plus de remettre aussi les choses en place et de mettre un stop aux malhonnêtes et aux profiteurs qui n'ont absolument rien à faire là-dedans. Donc n'oublions pas, si on a une énergie tierce, on peut aussi agir pour la repousser ou la remettre à sa place. Ben voilà, on est bien. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Ciao.